Bonjour à tous, c'est LETP. Vidéo particulière aujourd'hui parce qu'on va ouvrir autre chose que du Pokémon. On va être sur un TCG, un Trading Card Game, un jeu de cartes oublié, quelque chose qui date des années 90. On est sur l'époque des tout premiers Magic, on est même un petit peu avant Pokémon. C'est le SDA, le Seigneur des Anneaux. Donc le METCG, Middle Earth The Card Game. Voilà, c'est un jeu qui est sorti en 96-97, si je ne me trompe pas. Là, c'est la deuxième extension, c'est des boosters de 97. Et j'ai la chance de pouvoir vous proposer une ouverture d'une display. Voilà, une display scellée. Voilà, prix conseillé 18 francs la recharge à l'époque. On est sur un très vieux TCG. C'est des boosters qui sont extrêmement durs à trouver. Et là, on est sur l'édition limitée. Donc, c'est des bords noirs. C'est une édition particulière. C'est très beau. C'est quelque chose donc d'ancien et que je connais parce que j'ai joué moi-même à ce TCG dans les années fin 90, début 2000. Donc, je connais le jeu. Alors je connaissais. J'avoue que je me souviens de certaines choses, mais pas de tout. Donc une display, plusieurs boosters à côté qui sont à ouvrir. Je ne sais pas si j'ouvrirai la display complète. En tout cas, je vais finir ces boosters-là qui me restent aussi. Et au passage, je vais vous montrer rapidement déjà l'avancement de cette collection parce que je vous dis, c'est des choses que j'ai depuis très longtemps. Donc là, j'ai une collection qui est déjà commencée. Et vous voyez, il manque certaines cartes. Donc des cartes personnages. Il manque des cartes objets. J'en ai beaucoup qui sont là, donc plusieurs rares. Hein. Il manque quelques cartes objets, des cartes événements. Donc c'est un jeu de cartes, hein, donc il y a des quêtes à accomplir. Pour ça, on a besoin d'objets et de faire certaines actions. Les actions, c'est des événements. Il y a des alliés qui peuvent nous aider. Il y a des méchants qui peuvent nous attaquer. On peut jouer en solo, mais on peut jouer aussi contre quelqu'un ou à plusieurs. Donc, les cartes actions créatures permettent d'attaquer les adversaires. Voilà. Après, c'est un jeu de cartes. Je vous laisserai vous renseigner. C'est extrêmement intéressant, mais pas facile. Alors, comme les premiers, on va dire, les premiers jeux de cartes, hein, forcément, étaient déjà un petit peu plus complexes. C'est un peu plus dur quand même à jouer qu'un Pokémon par exemple qui est plus simple, qui est beaucoup plus accessible, mais c'est très intéressant quand même. Voilà, ça je mets de côté et on va attaquer tout de suite les boosters qui sont ici avant d'attaquer l'ouverture de la display. Je fais des petits tas, il y en a 12, donc 2 fois 6. Alors, ils sont très durs à ouvrir. J'ai prévu une paire de ciseaux parce que vous allez voir, des boosters d'époque. De mémoire, déjà, ils étaient durs à ouvrir sans abîmer. Mais vous voyez, ça a beaucoup de mal à venir. Ça se déchire. Je pense qu'avec le temps, c'est encore plus dur. Et systématiquement, ça va se découper comme ça. Alors. Donc les boosters sont tout neufs, par contre hein, c'est un petit peu voilé, ça a été stocké, c'est très ancien, forcément ça a travaillé. On commence par une créature, donc plusieurs cartes à l'intérieur. Je vous ai dit les couleurs, les sombres c'est des attaques et les autres c'est pour nous aider. On a un petit livret de règles ici qui permet justement d'apprendre à jouer. Donc ça, si vous voulez jouer, il y en a dans chaque booster, ça permet d'expliquer. Il y a des packs de démarrage hein, qui existent, qui ne sont pas ceux-là, qui sont sur la première extension, les sorciers. Donc la première extension était tout à fait jouable aussi. Hein. Là, c'est des choses en plus, des dragons en plus. C'est pour ça que l'extension s'appelle les dragons. Hein, les Seigneurs des Anneaux, les dragons. Mais c'est que du complémentaire. Donc, où j'en étais? On va avoir plusieurs choses dedans. Le but, normalement, c'est de mettre, y compris la carte qui est derrière, ici, comme ça. Et regardez-moi ces petits dessins.
tous les dessins viennent du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire des dessinateurs qui étaient vraiment les dessinateurs réputés et connus pour représenter le monde de Tolkien. Donc là, on a Douglas Chappette, ici, qui nous a fait la carte refuge. Et si vous connaissez les livres, eh ben vous allez reconnaître exactement ce qui est décrit dans les livres. C'est beaucoup plus fidèle que ce que n'ont été les films après. Et 96-97 pour cette extension-là. 97. Donc là, on a un événement permanent. Un événement prolongé, courte pause. Et donc, ce jour-là, il examina les épées qu'ils avaient ramenées du repère des trolls. Elles ne sont pas de facture troll, dit-il. Donc, c'est quand il découvre dans les objets des trolls des épées Alors, je vous laisserai vous replonger dessus. Là, ça vient du Hobbit. Donc, il y a des citations sur plusieurs. Christina Wald pour le dessin. Là, on a un événement court animé l'Essayide, où on voit Gandalf ici. On voit donc là, on voit les différents hobbits en train d'attaquer. Alors, je ne sais pas dans quelle scène ça peut être. En tout cas, ils sont en train de défendre plus que d'attaquer. Un petit biscuit au miel, des biscuits qui se conservaient longtemps et dont une petite quantité permettait de se substanter pour une longue route. Objet spécial qui permet de se restaurer. Ancienne merveille. Donc là, on a un dessin de Frank Kelly Friend. Donc beaucoup de ces dessinateurs-là ont aidé à faire le film. Parce que c'est eux déjà qui connaissaient le monde de Tolkien, donc ils ont aidé à créer les personnages et les scènes, mais aussi les décors des films. Donc plongé dans le sommeil, on voit ici Smaug avec donc Bilbo, non Frodon plutôt, en train de récupérer le trésor. Il y a une petite tache sur la carte, tiens. Alors c'est dans le Hobbit. Donc c'est Bilbon. Véritable drague de feu. Ah bah, je crois que c'est une des cartes qui me manquait. Je crois que celle-ci, c'est celle qui me manquait. Des charognards, des petits corbeaux, mains tours et détours, drague de froid ailé. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'était la première carte. Un bâton de sorcier, où on voit très bien la Gandalf. Le Carut en chasse, donc un des dragons. Ça, c'est parmi les cartes, c'est ce qu'on recherche. Donc ça, c'est une des cartes dragons, c'est une des dragons en action, en événement. Il y a en chasse et au gîte. Donc il y a celui de base, celle en chasse et au gîte. Donc là, très bonne carte. Laissé en arrière, où on reconnaît dans Bilbo le Hobbit quand il est dans les cavernes. Vélocité dans la hâte. Et derrière, ça peut être une rare ou pas forcément. Animer les résidents. Je crois que ce n'en est pas une. Voilà, donc là vous avez compris le principe. On a plusieurs cartes, dont des très rares, les cartes dragons. C'est ce qu'on cherche à avoir dans l'extension Les Dragons. Le décor est planté. On continue, on va aller un petit peu plus vite et on va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Donc il y a plusieurs possibilités de jouer à ce jeu-là avec les différentes extensions. Plusieurs possibilités de gagner. Affaiblir l'adversaire, rassembler plusieurs personnes et être suffisamment fort en termes de communauté, ou alors détruire l'anneau unique. L'anneau unique existe, mais pas dans l'extension Les Dragons, c'était dans l'extension, la toute première, Les Sorciers.
qui est absolument introuvable. Celle-ci, déjà, c'est extrêmement dur à trouver. Écho de toute joie. Je crois que je ne l'ai pas, celle-ci. Ici ou là-bas, avec Tom Bombadil, Yorette, une des personnages qui me manquait, qu'on a vu qui manquait sur la première page. Itangast en chasse. Parfait. Beranax, ben voilà. Là, on a un dragon. Créature, c'est vraiment directement le dragon. Donc Beranax, c'est une des cartes les plus recherchées de cette série. Très content d'avoir mis la main dessus. Et elle était bien juste avant là, le petit guide de jeu. Fièvre des dragons. Quand j'y ai matière. Regardez-moi ces beaux dessins. Que cœurs et membres se réchauffent. Les hobgoblins, donc très classique, hein, tout ça. Drague de terre, c'est un classique. Flatter l'ennemi. Avec Smaug. Et il est en train de lui raconter des choses pour l'amadouer. Ce qu'aime beaucoup Smaug. Maître d'Esgaroth. Aubergeon d'argent en objet. Œil inquisiteur. Et ancienne merveille. Donc là, on a une magnifique carte dragon de Beranax. Je vais ranger la petite Yorette, qui était une carte, une des deux personnages qui me manquaient. Il t'engage ton chasse, pareil, ça c'est très très beau. Et les petits dracs sont un peu plus communs. Allez. La vidéo va être très longue, mais ça permet quand même de découvrir un jeu complet. Et de voir un peu les cartes qu'il y a à l'intérieur et les niveaux de rareté. Alors le Val, qui est déjà dans ma collection. Agburanar en chasse. Alors on a un des dragons, mais celle-ci je l'ai déjà. L'Agburanar qui est en action en chasse. Malveillance sans repos. Astuce. Ça c'est quand il annonce au tout début du Seigneur des Anneaux qu'il va partir. Donc c'est Bilbo qui part et qui laisse la place à Frodon. Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais, et j'aime moins que la moitié d'entre vous à moitié aussi bien que vous le méritez. Voilà qui était inattendu et plutôt difficile. Ça les a laissés un peu sur le... Et ça, il y a dans le film aussi. Souffle noir. Une des cartes qui me manquait. Parfait. Sang dragon. Histoire de chasse. Aubergeon d'argent. Supercherie avec Gollum. Portée de foi. Épée vaillante. Ancienne merveille. Serpent des cavernes. Que je vais mettre de côté aussi. Corbeau de tempête et quand j'y ai matière. On a un petit Agburanar très sympa à avoir. Et le souffle noir, je suis certain que c'est une carte qui me manquait. Ah, super si en plus j'arrive à compléter. J'ai fait le calcul, il y a 140 cartes différentes dans cette extension-là. 130 et des poussières, hein, je ne sais plus exactement. Et il m'en manquait 45. Donc sur les 45, j'arrive à avoir déjà quelques dragons en plus. Drague de froid et les bâtons de sorcier. Ercarax en chasse. Excellent. Laissez en arrière. Prouesse dans la puissance. Celle-ci, je ne l'avais pas non plus. Super, ça complète. Incroyable. Connaissance du passé. Maître d'Esgaroth. Les terres désolées. Lavé et rafraîchi.
Retour du danger, les querelles de dragon, animer les résidents, run, fourreau de Calcédoine et que cœurs et membres se réchauffent. Donc il y a des cartes qu'on va voir très régulièrement. Donc plusieurs niveaux de rareté, les communes de différents niveaux, hein, communes qui sortent très régulièrement, communes qui sortent un petit peu moins, les uncommon, peu communes, pareil, hein, certaines qui sont un peu plus faciles à avoir en peu communes que d'autres, et ensuite les rares de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Donc, certaines rares sont très rares. Et c'est le cas des dragons. Les dragons tombent très peu. Dans une boîte, logiquement, il y a plusieurs dragons hein, quand même. La carte de Tror. Ne me parle pas celle-ci. 3 cheveux d'or. Quand elle donne ses cheveux à Gimli. Ercaraxé en chasse, qu'on vient d'avoir. Framsbourg. Souffle noir, bah super, au moins comme ça on l'aura eu aussi en double. Fièvre des dragons, histoire de chasse, compagnon du tonnerre, lavé et rafraîchi, un petit drac, que je mets de côté comme tous les dracs, sentier elfique, un œil à moitié ouvert, excellent ça c'est Smog. Il se précipita, fièvre des dragons et absent du gîte. Dans le Hobbit, donc c'est bien aussi Smog. Ça tourne beaucoup autour des dragons, donc forcément, hein, Smog est le dragon principal dans le Seigneur des Anneaux, parce que c'est le seul qui apparaît directement. Même s'il y en a plusieurs, si vous connaissez un peu le monde de Tolkien, vous savez que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on voit, que ce qu'on a pu lire juste dans le Hobbit par exemple. Connaissance des dragons, avec les nains sous la montagne. Scata en chasse, très bon. Ceinture d'or de Lorienne, excellent aussi. Journée sans nuages et Dailomine au gîte. Excellent, on a des super trucs là. Maintours et détours, Aume d'Adamant, Maison de guérison, je ne me souviens pas de cette carte là. Compagnon du tonnerre, contact glacial, sentier elfique, les petites araignées pour attaquer, gage de conduite, portée de foi et drague de lumière. Donc vous remarquerez qu'il y a plusieurs choses. Il y a des points qui permettent justement de gagner la partie. Hein, ça c'est l'influence qu'on peut avoir. Donc ça donne de l'influence au personnage. Donc avoir des anneaux permet d'avoir une meilleure influence, mais il ne faut pas tourner du côté obscur. On a des cartes qui vont être utilisables pour attaquer l'adversaire, mais que s'il est sur certains terrains. Donc, par exemple, quand on est à Framsbourg, il y a du forêt et des je sais pas quoi. Des contrées. C'est ça. Et là, donc, il faut que ce soit compatible pour pouvoir attaquer, tout simplement. On ne peut pas mettre un drague de lumière si le personnage n'est pas autour d'une forêt, par exemple. Donc renseignez-vous, il y a quelques rares vidéos sur YouTube où vous aurez des explications sur le jeu. Mais très intéressant. Et si le jeu vous intéresse, forcément il faudra y passer par là quand même. Hein. Sauf avoir des decks, enfin des boîtes de jeux qui expliquent un petit peu tout. Et sinon il va falloir apprendre vous-même avec quelqu'un qui joue ou avec une vidéo YouTube. Et j'avoue que moi je vais être obligé de m'y remettre parce que je ne me souviens plus des mécanismes. Ils étaient assez complexes. Je pense que ça reviendrait parce que j'ai quand même joué pendant presque 2 ans à ce jeu-là. J'ai eu plusieurs extensions de ce jeu. Hop. Allez. On a Galdor, personnage, Scorba en chasse, Zarak Doom, Puanteur de serpent et Akburanar au gîte. Avec derrière
Ola Venet-Guédol. Véritable drague de froid. Loup sombre, Belle Guerre. Bulletin du dragon, Homme d'adamant. Foolish Word, Parole stupide. J'ai eu ces cartes-là aussi en anglais, donc il y a quelques-unes qui me reviennent. C'est exactement ce qu'il y a dans les livres. Il se précipita, Forode et Sang de dragon. Allez, on protège 2-3 choses pour ne pas être débordé à la fin. Un petit Scorba en chasse, un petit Agboranar. On est assez gâté là sur les dragons. Puanteur de serpent. Je vais le protéger. Celui-ci, je crois que c'était une carte qui me manquait. Donc ça avance pour la vidéo ici avec l'ouverture des 12 boosters. Après, il y a encore la display. Astuce, démonstration de sorcier, Tarbad. Et non pas Tarba. Je ne l'avais pas. Issu des fausses Dangband. Donc là, c'est c'est le roi sorcier, je crois, hein, c'est ça, hein, qui a son... Pas son dragon, mais son... Ça ne me revient plus. Trésor légendaire. Hop, le reste, on a déjà tout vu. Plus de sens que vous, avec les chevaux qui ressentent directement les Nazgûl. Retour du danger, supercherie et serpent des cavernes. Je pourrais reprendre sur une vidéo, si vous voulez, les quelques mécaniques, si j'arrive moi-même à m'en souvenir et à me mettre à la page. Parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises, autrement, je préfère que vous voyez des vidéos. Donc il y en a beaucoup en anglais. En français, vous ne verrez pas grand-chose sur les mécaniques, je pense. J'espère pour vous que vous parlez anglais. Galdor, qu'on vient juste d'avoir. Qui est ici. C'est bien d'avoir le choix entre les cartes. Arc de corne de dragon. Rumeur de richesse. Smog, excellent. Smog en chasse. Prouesse dans la puissance. Et un œil à moitié ouvert. Hop, monteur de loup, absent du gîte, véritable drague de feu. Animer les séides. Voilà. Bon, le petit Smog. Alors j'avais un des deux Smog, je ne sais plus si c'était en chasse ou au gîte. Bon, au moins j'ai celui-ci. Je mets de côté ce que je ne suis pas sûr. Hop. Ça avance. Ça c'est un rangement, hein, sur le côté. Ça paraît pas, mais c'est un rangement. Voilà. Alors, Tom Bombadil qui rentre et qui réveille tout le monde, disparaît dans la lumière. Ça, ce passage-là dans le livre, il est absolument surréaliste. On a l'impression qu'ils vont tous mourir, c'est glauque comme il n'y a pas. Et là, apparaît Tom Bombadil et bah, il sauve tout le monde. Creux d'Ovir. Je crois que celle-ci, il me la manquait. Pain de route, démonstration de sorcier, frénésie dans la folie. Donc là, on n'a pas de choses énormes. Supercherie. Tout le reste, on a déjà vu. Un petit serpent des cavernes pour le plaisir. Ah, maraudeur du néant. Peut-être que celle-ci, je ne l'avais pas. Donc ça y est, je crois qu'on a déjà fait le tour à peu près des réelles communes. Je les découpe hein, parce que sinon c'est trop dur à ouvrir. Tant pis pour les boosters. Itangast, la version en chasse.
Ceinture d'or, on a dit qu'on n'était pas sûr celle-ci. Homme du Val. Beranax en chasse et Smogogite. Bon alors là, waouh, le booster de malade. Trésor de nains, les charognards. Alors là, le booster là était incroyable. Ça, c'est du beau booster. Il manque encore les gros dragons. Mais déjà, les avoir là en chasse au gîte. Fabuleux. Fabuleux. Regardez-moi ce Beranax. On va faire le point hein, sur la fin, sur les différents dragons. Je vais vous les montrer de plus près. Donc ça, c'est tout ce qui est intéressant. Ça, c'est ce qui va être à retrier pour voir ce qui me manque et puis pour garder les doubles des dragons aussi. Voilà, j'ai fait un petit peu de rangement. Le dernier des boosters qui me restait. Beranax en chasse. Donc on recommence avec un Beranax. Sublime. Credovir. Brand. Scata en chasse. Féroce et les sauvages. Super. Excellent. Excellent. Et tout le reste, on a vu avec un petit drac. Tout le reste, on a déjà aperçu. Donc, voilà le petit Scata. Le Beranax. Et le féroce et les sauvages. Je crois que c'est celui qui est monté justement par le roi des hommes, devenu Nazgûl. Je crois que c'est celui-ci. Il me semble. Ils ne sont pas des dragons directement, mais le nom m'échappe. Alors, je vais mettre les en chasse. Ici, les ogites ici. Et les autres cartes. En chasse, ogite, en chasse, en chasse. En chasse, en chasse, en chasse, le Beranax et en chasse. On s'aperçoit qu'on a quand même plus de en chasse que de ogite, avec des doublons. Je vous les montre directement. Donc on a le... Alors désolé pour les reflets. Hop là. On a Beranax ici présent. Une grosse tête de dragon serpent. Là c'était dans le livre Légende Kuduk. Je ne sais pas qui a lu le livre Légende Kuduk. Ce ogite, on a le Dailomin. Donc les dragons adorent l'or et les trésors. De David Martin. Agburanar ogite. De Quinton Hoover. Cité dans le Hobbit. Et Smog ogite. De Angelo Montamini. Hop, je ne sais pas si on peut les remettre ensemble parce que celles qui sont au doublon, ça va pas servir. Bon, on est pas mal. On parle Scata en chasse qu'on a deux fois ici. Donc le Carus ou le Carut en chasse. Regardez, ils sont cachés juste en dessous ici. Les dessins sont magnifiques. De Stephen Hickman. Itangast en chasse, en train de cramer un bœuf.
Agboranar, la version en chasse. Ercaraxé, en chasse, en train d'exploser un bateau. Scata. De Lys Danforth, avec une petite signature dans le coin. Scorba en chasse. Alors celui-ci est magnifique. Un feu et glace incroyable. De Ron Chirona. Smog en chasse. Itangast, qu'on a vu tout à l'heure. Et Beranax, que je vous ai montré déjà, qui est peut-être bien le plus joli. Voilà. Si ça, c'est pas excellent. Puis les quelques cartes rares ici. Celle-ci est vraiment pas mal aussi. Les Ferocénie. On s'attaque à tout ça. Je fais un petit rangement. Je vous mets la display. Pour ceux qui sont encore là, félicitations. C'est pas mal du tout de réussir à suivre toute la vidéo. Je fais un tout petit peu de tri sur les boosters sur le côté. Les Imperanax en chasse. Voilà. Ça, je vais remettre de côté. C'est des doublons. C'est parti pour la display. Donc, une display neuve, c'est 36 paquets de 15 cartes. Donc, les paquets, vous venez de les voir. Maintenant, la display, c'est un scellage. Bah, il n'était pas fou pour l'époque. C'est un plastique un petit peu épais. Ouais, il ne s'embêtait pas. Je pense pas qu'il pensait à quoi que ce soit. C'était juste pour le transport. Hein. Voilà. Je vous laisse la lire quand même. Là, c'est disponible. Un petit peu enfoncé. Hein, c'est pas du tout neuf. Ça claque. L'arrière. Donc, fabriqué par Cartamundi. Et distribué, je ne vous l'ai même pas dit, par ICE, Iron Crown Enterprise. On les trouvait dans les magasins de jeux à l'époque. Je vous dis, on est vraiment sur les premiers Magic. C'est les mêmes concepts. Et si vous connaissez les cartes Magic, bah vous avez déjà vu, hein, vous avez déjà compris. Elles sont faites exactement de la même manière. Exactement. Voilà. Pour vous réapprovisionner, demandez à votre distributeur la référence ICE. Le jeu de cartes du Seigneur des Anneaux, les dragons, Bilbo le Hobbit, le Seigneur des Anneaux et tous les personnages et les lieux qu'ils contiennent sont des marques déposées à Tolkien Enterprise. Hop. Le petit fond, parce que je ne vous l'ai même pas montré, mais toutes les cartes ont le Lidless Eye, l'œil sans paupières. Je vous ai même pas montré la base, hein, c'est-à-dire l'arrière des cartes. On l'a ici. Hop. Voilà. En boutique, c'était ça. Et on achetait ça pour 18 francs. 3 euros. Même pas. Même pas 3 euros à l'époque. Et j'ai laissé quelques sous quand j'étais plus jeune. Dans ces boosters. Allez, Ercarax en chasse, on sait qu'on l'a eu. Disparaît dans la lumière. Creux d'Ovir. Astuce. Beranax. Et bien on retombe sur le même dragon. Pas de chance. Portée de foi. Étoile de l'espoir.
Ça va être les mêmes, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps maintenant. Le petit Beranax, on ne peut que le protéger. La protection ici, c'est pas du bon côté. Parce qu'avoir un des dragons, je dis, il y en a très peu dans la display, hein, donc il peut y en avoir 2 à 3 si je ne me trompe pas dans une display. Donc sur les peut-être, je ne sais pas combien il y en a de différents, 8-9. Autant on fait le tour facilement des communes, comme sur beaucoup de jeux, les plus rares, bah, faut se lever tôt pour pouvoir les avoir. Écho de toute joie, les hommes du Val, Scata en chasse, ceinture d'or de Laurienne et les rats de Morgul en rare. Avec un drac de terre. Et tout le reste, c'est du commun. Un petit serpent des cavernes. Je mets toutes les créatures qui m'intéressent sur le côté. Scata par ici. Donc, des points quand on gagne le personnage, et puis l'attaque et la défense. 13 et 8. Je ne rentrerai pas plus que ça dans le jeu. Vous commencez avec un magicien et vous faites les fameuses quêtes. Vous partez dans le sens que vous voulez. Vous faites par rapport à ce que vous avez dans votre jeu, dans votre deck, et ben vous allez vers ce qui vous intéresse. Et vous êtes contré par l'adversaire quand vous jouez à 2. Drague de froid ailé. Bâton de sorcier. Ercarax en chasse. Changeur de peau. Donc ça c'est Beorn qui se transforme. Ne peut être joué que sur Beorn. Et je crois que la carte, je ne l'avais pas. Hop. Petit drac de terre. Un sentier elfique. On arrive à avancer quand même sur les 50 cartes qui me manquaient. Si là j'en ai peut-être une douzaine. Alors oui, il me manquera les cartes les plus rares et je les aurai peut-être pas à la fin de la display complète. D'abord, je ne vais pas l'ouvrir en complète aujourd'hui. J'en ouvre que quelques-unes. Parce que j'ai déjà ouvert 12 boosters avant. Rumeur de richesse. Itangast en chasse. Ceinture d'or de Laurienne. Issu des fausses Dangband et Scorba, voilà un dragon. Hop. Et ben voilà, on a déjà 2 dragons sur le tout début de la display. Énorme. Énorme. Voilà, le Scorba directement. Encore mieux que les parties en chasse. Hop, rat de Morgul, on a dit en créature. Je vais mettre par là ça et ça. Et j'ai plus de. Ah si, il me reste des sleeves. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, s'il vous intrigue, s'il vous intéresse, s'il vous donne envie. Je sais que ma vidéo n'est pas forcément extrêmement riche. Je ne fais que de l'ouverture et que de vous montrer. Mais dites-moi ce que vous pensez du jeu. Et dites-moi si vous l'avez connu aussi à l'époque. Avec ses différentes versions, différentes extensions. Smog en chasse, très bon. Carte de Tror. Je ne sais pas si j'avais celle-là. Bête rassasiée, Dailomine Ogite. Ça, c'est la rare. Un petit Drake encore. Ils sont très communs, ceux-là.
Non, bah, toutes les communes hein, sont en quantité. Peut-être le ménogite, on va la protéger aussi. Je ferai mon petit rangement après. Et sur une prochaine vidéo, si je rouvre quelques boosters, ben je vous montrerai l'avancement de la collection et ce qui manque vraiment, avec le nom de ce qui manque. Parce que je pourrais faire le point dessus. Là, il m'en manquait trop pour ça. Arc de corne de dragon, rumeur de richesse, Zaragdoum, déjà eu celle-ci. Hop, et Akboranar au gîte. Un drac de marais. Le reste est beaucoup plus commun. Akboranar est vraiment bien dessiné. J'aime bien celui-ci. Et vu tout ce qui reste, on vient juste de commencer. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais en prendre un petit peu. Et on va s'arrêter là-dessus. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. J'aurais fait, je pense, la moitié de display. Dailomine en chasse. On n'est pas celle-ci. Bouclier unique, malveillance sans repos. Flèche taillée dans l'ébène, ça c'est très bon. Scata, oh là 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 là, excellent. On vient de trouver 3. Wow, 3 dragons. 3 dragons et on vient de commencer la... Je sais pas s'il y a le même nombre dans toutes les displays, parce que là ça me paraît beaucoup. 3 et sur le haut de la display. Alors ça veut rien dire, hein. Ça peut être mélangé, ça peut être en haut, en bas, au milieu, dans tous les sens. Mais commencer juste une display, faire une moitié, je vais être au quart de la display. Hein. Et j'ai déjà 3 dragons différents. Sachant que je devais en avoir que 2 avant la vidéo. J'en ai eu 4 parce que j'ai eu un doublon. Mais... Serpent de mer. Jeu de devinette. Bah oui. Vous voyez. Quand Bilbo rencontre... Alors Bilbo hein, ça dépend de la version française ou anglaise ou américaine. Quand il rencontre le vilain Gollum. Et on a le droit là de faire un jeu de devinette. C'est quand même là où il trouve l'anneau unique. Plus qu'important comme partie. Serpent de mer, ça sert à rien. C'est tout. Allez, les derniers, on va aller encore plus vite. Je vous montre les cartes rares et je mets de côté le reste. Bête rassasiée, bâton de sorcier, Ercarax en chasse, Nenselde la Winguild, une carte alliée rare. Très bien. Voilà. Je vais faire ça pour tous les derniers, uniquement les cartes rares, les cartes du dessus. Harpe magique, Cruel Caradras, Itangast en chasse, Ceinture d'or de Lorienne, Féroce et les sauvages. Et ben ce jeu là, ça me donne envie de m'y remettre. Revoir toutes ces cartes et tous les souvenirs que ça me rappelle. Oh, Scamba en chasse. Zaragdoum, Drac de sable, très bon. Brand et Scorba au gîte.
Brand en personnage. Il faut bien des personnages pour pouvoir jouer. Donc, une base de sorcier et après des personnages et des alliés. Souffle de dragon. Donc là, Smaug qui se fâche. Arc de corps de dragon. Iorette, qu'on a eu tout à l'heure en rare. Féroce et les sauvages. On n'a plus de dragon pour le moment. Frayeur de dragon. Connaissance des dragons. Homme de la vie du lac. Écho de toute joie. Ombre du Mordor. Oh là 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 là, elle est magnifique celle-ci. Hélas, le Mordor attire tout ce qui est mauvais. Tu m'étonnes. Vu ce qui s'y passe, tu m'étonnes. Ouais. Scata, on revient quand même sur du dragon. Scata en chasse. Bourg Widou. Collet de la mer. Journée sans nuage. Et subtilité dans la ruse. Je vais avoir un gros tri pour voir lesquelles des cartes il me manquait. Certaines sont un petit peu aussi décentrées, ça peut arriver. Donc là, j'ai le choix, je vais remettre à jour ma collection en mettant les plus belles. Pain de route, démonstration de sorcier, Iorette, harpe magique et émeraude du marin. Ouh, ça c'est une carte qui me manquait. Hop, toutes les rares. C'est une carte que je n'avais pas. On en parlait tout de suite. Donc, remplir le classeur va être hyper intéressant pour moi. Les temps sont hostiles. Ça ne me parle pas. L'île de Lulund. Hop. Alerter le peuple. Laisser en arrière. Et vent de la colère. Ça ne me parle pas non plus. Bon, je compte sur vous pour mettre des petits pouces bleus, des avis, des commentaires sur ce que vous pensez de tout ça. Si vous voulez en découvrir plus, si le jeu vous intéresse. Et puis, en espérant qu'on puisse se rencontrer sur une partie. Adresse dans l'agilité. Excellent ça. Oh là 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 là. Là, j'ai des belles cartes et des cartes qui me manquaient. Là, on a des belles rares. Le display est plus qualitatif que tout ce qu'on a ouvert avant. Hein. Drague de glace. Nuée de chauve-souris. 3 cheveux d'or. Le brand. Et Smaug au gîte pour terminer. Voilà les dernières méga trouvailles. Donc, j'espère que tout ça vous a plu. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Certainement sur du Pokémon. Peut-être sur d'autres jeux disparus, dont ce Seigneur des Anneaux. Et puis, si vous avez des boosters de l'extension Les Mignons, les Dark Minions, ou du Seigneur des Anneaux, le tout premier, les Wizards, des sorciers, en français, n'hésitez pas à me contacter. Hein, je suis intéressé par des boosters. Voilà, je vous laisse sur un petit Scata en chasse et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.